Bienvenue sur Imagination Radio, le rendez-vous des projets et expériences alternatifs. Aujourd'hui, nous retrouvons notre jeune, douce et ravissante indépendante Marie-Alexis, qui a un projet atypique, on pourrait même dire alternatif. Donc dans un premier temps, parle-nous un peu de toi. Tu t'appelles Marie-Alexis, tu as... J'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la Vienne, à Champagné-Saint-Hilaire, avec mon copain. D'accord. Et donc dans la vie, quel est ton métier ? Alors j'ai ouvert il y a presque 2 mois une épicerie-herberie artisanale à Vivonne. Peux-tu nous dire du coup la différence entre une épicerie traditionnelle et une épicerie-herberie artisanale, comme tu fais du coup ? Dans l'idée, je voulais vraiment créer un endroit où on retrouve des produits qui viennent uniquement de petits producteurs pour proposer vraiment que de l'artisanal. Donc avec des produits à boire, à manger, d'épicerie classique et une partie herberie avec tout ce qui est plantes médicinales et autres produits de bien-être. D'accord. Et tu as un local, un magasin, c'est ça ? Oui. Donc il est à Vivonne, sur la place principale de Vivonne, la place où il y a le marché tous les samedis matins. C'est un tout petit local, mais où j'ai réussi à mettre tout ce que j'aimais. Ok, génial. Et donc dans ta boutique, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Enfin, tu l'as dit, des plantes médicinales, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter exactement ? Je voulais recréer une épicerie à l'ancienne, où on trouve tout ce dont on a besoin, ou presque. Donc des choses à manger comme des pâtes, des sauces, des biscuits. Il y a quelques légumes de base. Et puis à boire aussi, des jus, quelques alcools. Et dans l'herberie, tout ce qui est savon, produits cosmétiques et produits d'entretien aussi de base pour faire ses recettes soi-même en fait. Donc du savon noir, du savon de Marseille, il y a quoi ? Alors c'est savon pour le corps. Ouais. Dans l'idée de réduire les emballages aussi, donc tout ce qui est savon pour remplacer le gel douche, des shampoings solides pour remplacer les shampoings en liquide qui peuvent contenir des produits pas toujours bons pour le corps. Et il y a des dentifrices solides aussi qui viennent des grandes oreilles, qui sont des produits à base de lait d'ânesse. Ok, d'accord. Donc il y a aussi de l'argile dans le dentifrice ? Non, c'est vraiment des dentifrices solides qui ressemblent à des savons en fait. Ah ouais. Il y a une grand-mère qui est passée dans ma boutique il n'y a pas longtemps pour me dire que elle, quand elle était petite, elle se brossait les dents avec du savon de Marseille. Oh ah oui. Donc ça revient vraiment à cette idée de recréer une épicerie à l'ancienne en fait. D'accord. Où il y avait des produits très simples et très efficaces qui existaient. J'ai entendu parler aussi dans ta boutique qu'il y avait du chocolat aux fleurs. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment est venu le concept du producteur producteur ou... Je me suis longtemps demandé si j'allais faire du chocolat ou pas, parce que c'est un produit qui vient d'assez loin, qui a un bilan carbone assez élevé. Et j'ai quand même regardé ce qui se faisait. Et je suis tombée sur un producteur qui est dans le Loir-et-Cher, un petit peu plus loin. Mais en voyant ses chocolats et sa démarche, j'ai pas pu résister. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je les propose en magasin. Donc effectivement, c'est des bons chocolats qui sont fleuris. Il y a plein de pétales de fleurs dessus, ils ont tous des goûts différents. Donc il y a chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Ouais. Avec des fleurs genre pétales de rose. Pétales de bleuet, de souci. Puis il peut y avoir des petits morceaux de gingembre, des graines aussi. Waouh, ça doit être particulier en goût. Ouais, les pétales ils apporteront plus de la décoration en fait. C'est pas des pétales qui seront très forts en goût. Ok. Donc on est plus sur l'aspect esthétique en fait avec les pétales. D'accord. Tu différencies aussi épicerie fine et épicerie en vrac. Quelle est la différence ? Les produits comme le chocolat, justement, ça pourrait faire penser à des produits d'épicerie fine, comme certains alcools que j'ai, certains autres produits. Et en fait, je voulais pas trop tomber dans cette image d'épicerie fine qui serait chère. Donc il y a aussi des produits du quotidien beaucoup plus classiques, comme les produits qui sont en vrac notamment, pour vraiment rester dans cette idée d'épicerie à l'ancienne, d'épicerie de tous les jours.
mais avec des produits vraiment de qualité et principalement locaux d'ailleurs. Et produits par des producteurs qui ont une démarche aussi. Soit ils sont en bio, soit ils font tout comme, mais ils défendent vraiment des valeurs importantes pour moi. Est-ce que tu vends des produits faits maison que tu fais toi-même? Pas tellement, par quelques sculptures sur pierre, parce que c'est mon premier métier, ma première formation. Donc oui, on peut trouver quelques sculptures, il y en a très peu pour le moment, mais maintenant que je vais peut-être avoir un petit peu plus de temps pour moi, je vais peut-être pouvoir en créer plus. D'accord. Et elle représente quelque chose, ces sculptures? Ou c'est abstrait? Alors c'est beaucoup d'inspiration médiévale, je dirais. Je suis une grande fan de l'art roman. Et ça peut être des sculptures de ce style-là. Ok. Tu t'es installée depuis juin, Ouais. c'est ça? Comment ça se passe du coup? Par exemple, une journée de travail ou une semaine de travail, je sais pas ce que tu préfères. Comment ça se passe? Plutôt sur une semaine du coup. Alors il faut jongler entre les livraisons, les commandes avant d'ailleurs, et puis la vente, la mise en rayon. Donc c'est un peu tout ce que je faisais avant, tout ce qui se passait avant à Biocop, à plus petite échelle effectivement. Mais du coup c'est vraiment tout ce qu'on peut faire dans un magasin, que je refais moi tous les jours, et ça occupe comme il faut. Donc les gens peuvent passer commande, si j'ai bien compris? Oui, effectivement, les gens peuvent passer un coup de fil, peuvent m'envoyer un message sur Facebook ou un mail. Et effectivement, oui, je peux aussi préparer des commandes et éventuellement les envoyer aussi. D'accord. Comme du drive, quoi. Oui, après l'idée c'est quand même surtout de proposer un lieu vivant à la boutique. Donc oui, ça peut se faire, mais c'est pas l'activité principale de la boutique. C'est juste pour rendre service, c'est pas dans tes premières valeurs, on va dire. Ouais. D'accord. Alors on va faire une petite aparté et parler un peu de toi personnellement. Comment t'es venu l'envie de faire ce métier? Eh ben, comme je dis, c'est ma première formation, c'est tailleur de pierre. Donc j'avais fait ça à Bordeaux. Et ensuite j'ai suivi mon copain qui allait lui faire ses études à Paris. Et en arrivant à Paris, j'ai pas trouvé de travail en taille de pierre. C'était assez compliqué d'être une femme, malheureusement, et qui sortait juste de l'école. Donc pour la taille de pierre, c'était loupé. Du coup, j'ai travaillé dans un bureau de tabac dans Paris, où j'ai découvert que j'adorais le commerce, le contact avec les clients, mais pas tellement les produits que je vendais. Donc je me suis formée sur quelque chose qui me plaisait depuis un moment, enfin qui m'intriguait pas mal, et du coup je me suis formée à l'école des plantes à Lyon pour apprendre à conseiller justement tous les produits naturels, notamment les plantes médicinales. Et grâce à ça, j'ai pu travailler à La Vie Claire, en région parisienne. Donc dans une Biocop. La Vie Claire, c'est une autre enseigne. C'est les pionniers de la bio, en fait. Ok. Voilà, enfin, une des enseignes bio en France. Et ça te plaisait? Et ça me plaisait, ouais. Ah oui, je me suis vraiment plu. C'était un petit magasin de centre-ville en plus, donc vraiment avec une petite équipe, avec une très bonne ambiance. Et du coup, après ça, je me suis dit, faut que je retourne à Poitiers, j'aime beaucoup Poitiers. Et j'avais envie de campagne en plus. Donc avec mon copain, on est redescendu à Poitiers. J'ai travaillé à Biocop, dans la zone de Poitiers Sud, et pendant 3 ans. Et maintenant, du coup, je me suis dit, allez, il faut que je fasse ce qui me plaît, avec mes valeurs à moi. Et justement, voilà, proposer tous ces produits artisanaux et de tout petits producteurs. Waouh, d'accord. Donc t'as dit que t'avais une formation en sculpture de pierre. Ouais. Que t'as faite durant combien de temps? Alors c'était un titre pro de tailleur de pierre. C'était sur 9 mois à Bordeaux. Et c'était vraiment pour travailler dans la rénovation, notamment de monuments historiques. Ah oui, vraiment pour faire des gros chantiers. Ouais. D'accord. Waouh. Tu parles de ton copain aussi. Oui. Est-ce que c'est pas trop difficile de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Ça se passe plutôt bien parce qu'il me soutient beaucoup. Comme le reste de ma famille d'ailleurs. Il y a un vrai soutien moral.
Donc non, ça se passe bien. Je sais que s'il y a besoin, il peut aussi me donner un petit coup de main. D'accord. Et justement, quelle a été la réaction de tes proches quand tu leur as parlé de ton projet? Ben oui, c'était la surprise parce que ben, c'est vrai que dans ma famille, en remontant même assez loin, on retrouve aucun commerçant. Ah oui, Ouais, ok. c'est vraiment pas un métier qui fait partie visiblement de la famille. Donc ouais, ça a surpris beaucoup de monde. Mais après, au niveau des valeurs, ça leur a paru cohérent. Parce qu'ils te retrouvaient là-dedans. Ouais, oui, c'est ça. Et puis quand j'explique que bah, c'est l'occasion de réunir tout ce que j'aime, tout ce qui me plaît, ils comprennent. Bah tant mieux, tant Oui. mieux. Est-ce que t'as eu des craintes ou des appréhensions quand tu t'es lancée? Ah oui. Ah bah oui, oui. C'est toujours inquiétant en fait de se lancer dans l'inconnu quelque part, enfin de commencer quelque chose. Donc oui, oui, il y a eu des craintes. Bah, on a toujours peur que le client soit pas là ou que ouais, que les clients soient pas au courant qu'on va ouvrir ou qu'ils viennent et que ça leur plaise pas. Donc oui, oui, il y a eu ces inquiétudes. Et aujourd'hui, au niveau des clients, t'en as tous les jours? Bah, pour le moment, ça se passe bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues découvrir, faire les curieux comme ils disent. Mais du coup, c'est très très bien. Et maintenant, il commence à y en avoir qui reviennent. Des fidèles donc? Ouais, Ouais, cool. ouais, ouais. Donc ouais, ça fait plaisir. D'accord. Et puis c'est super encourageant. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Puis avec le marché le samedi matin, du coup, tu dois avoir un peu plus de monde, non? Oui, 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 le samedi c'est une belle journée avec une super ambiance en plus avec le marché. Bah, alors c'est la belle période aussi, hein. L'été les gens sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus ouverts je pense. Mais ouais, j'ai bon espoir en Vivonne. Je pense que c'est une ville dynamique qui peut proposer plein de belles choses. Mais en tout cas, je te le souhaite. Merci. Si t'avais un mot, un sentiment à dire par rapport aux grandes surfaces, au supermarché, tu dirais quoi? Ah, et ben les grandes surfaces qui font du bio par exemple Grande surface, géant, Leclerc, Auchan. Hum, je pense que les gens prennent conscience que c'est important de manger bien, de faire travailler des producteurs qui le méritent, enfin qui sont en tout cas dans le coin, qui font des belles choses, et puis ils prennent conscience qu'il y a un intérêt écologique aussi. Par exemple pour le bio, c'est très bien que ces grandes surfaces en proposent de plus en plus, parce que ça permet aux gens de s'orienter vers ces produits plus sains. Après, le problème du bio en grande surface, c'est qu'il n'est pas forcément éthique. Donc quand ces personnes prennent conscience de ce manque d'éthique dans les produits bio de la grande surface, ils commencent à chercher d'autres moyens de bien se nourrir et ils peuvent justement se tourner vers les structures comme Biocop ou La Vie Claire. Et ensuite revenir à quelque chose de plus local et donc vers ces petits producteurs qui sont à côté de chez eux. Toi, aujourd'hui, tu fais tes courses où, sans indiscrétion? Et ben auprès de mes petits producteurs principalement. D'accord. Et ben, je vais encore à Biocop aussi D'accord. pour certains produits. Donc les grandes surfaces, tu les as complètement bannies. Euh, ouais, oui, oui, oui. Même pour les produits d'entretien, les sacs poubelles, ce genre de choses-là, si tu veux aussi en Biocop. Ouais, ouais, ils existent à Biocop. On n'est pas sur de l'artisanal, mais on est quand même sur des bons produits. C'est comme tout en fait, enfin, c'est des produits de meilleure qualité quand même, donc on en utilise moins souvent aussi. Je crois que l'ADI, donc Association pour le droit à l'initiative économique, t'a accompagné pour te lancer dans cette aventure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur eux? Ah, l'ADI. Et ben, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. C'était une super aventure ces 6 semaines chez eux. Et le projet, en fait, il aurait sûrement pas vu le jour, enfin, ou pas comme ça en tout cas, si j'étais pas passée par l'ADI. C'est un super accompagnement, donc c'est quelques jours par semaine sur 6 semaines, et c'est plein de bienveillance et de bonnes idées aussi, parce qu'on est en groupe, donc ça permet d'avoir plein d'idées des collègues. Et oui, oui, ça m'a permis de créer un projet qui pouvait se présenter auprès des banques, et qui, moi, me rassurait aussi, enfin me confortait dans l'idée que oui, c'était possible de créer ça. Durant ces 6 semaines, je crois que tu passes devant 3 jurys, c'est ça? Oui.
Et toi, comment ça s'est passé? Bah alors moi parler devant beaucoup de personnes c'est pas facile. Ouais, c'est beaucoup en ça que ça m'a aidé Ladi, c'est que ça m'a permis voilà, d'apprendre à m'exprimer devant plusieurs personnes sans fondre complètement. Et puis oui, à se sentir légitime en fait. C'est-à-dire que bah oui c'est possible et puis on sait où on va quoi. Les jurys, eux, ils t'encourageaient. Oui, c'était positif ce qui en ressortait. Et puis avec toujours les mots justes et bienveillants justement pour réorienter si jamais il y a une petite chose qui n'était pas tout à fait bonne. Ok. Et t'avais un tuteur aussi? Oui, Ça s'est bien passé avec lui? oui. Tu t'es sentie... Enfin, il t'a accompagné jusqu'au bout du coup de la formation Ouais, ça s'est bien passé. Il était plein de bonnes idées. Et puis oui, il prend encore des nouvelles. Il m'a demandé s'il pouvait passer bientôt. Donc, Waouh! D'accord, ouais. cool. Ouais, ça c'est chouette. Donc l'ADI pour toi c'était une belle expérience. Ouais, je conclus. Super expérience que je recommande à tout le monde. Ok. Tu te posais beaucoup de questions avant de rentrer à l'ADI en formation justement sur ton projet? Ah oui, parce que j'avais seulement une idée toute belle, toute innocente. Et puis, du coup, je me suis demandé, bah ok, c'est bien beau d'avoir ces idées-là, mais comment on les concrétise quoi. Enfin, j'y connais rien en comptabilité, en prévisionnel, en plan de financement. Qu'est-ce qu'il faut que je dise aux banques? Ouais. Donc oui, j'avais plein de questions. Et quand t'es rentrée, le formateur a su répondre à tes questions? Ou il t'a dit bah, tu verras durant la formation, tu auras des réponses au fur et à mesure avec les modules? J'ai vite compris en fait que chaque module avait vraiment son intérêt et en fait toutes les questions sont arrivées petit à petit en même temps que le fait d'être assurée. Ouais. Ouais. De te dire que ton projet finalement il peut voir le jour, c'est réalisable. Ouais. Et du coup, comment t'as fait pour financer ton projet? T'as fait un prêt Ouais. à l'ADI dans une banque? T'as fait une campagne de financement? Comment t'as fait? J'ai fait un prêt à la banque, un petit prêt, et puis une campagne de financement auprès de J'adopte un projet. Ok. Et qui s'est bien passé d'ailleurs. Ça aussi c'était une belle aventure. De voir en fait que le projet effectivement il est réalisable auprès des banques et auprès des autres personnes, donc auprès de la famille qui a pu participer un petit peu à ce financement participatif et puis aussi auprès des amis et même de gens que je connaissais pas du tout. Donc du réseau de tes amis. Ouais. Ok. Bah, c'est ce qui explique J'adopte un projet justement qu'il voilà, y a plusieurs cercles de proches. Et oui, c'est vraiment ça, mais c'est toujours impressionnant de voir des personnes qu'on connaît pas du tout, qui nous connaissent pas, et qui vont avoir confiance, qui vont croire dans un projet comme le mien. Enfin, en tout cas, un projet méconnu sur Viovone. Ouais. Et original, parce qu'une épicerie, bon, on entend parler, on sait ce que c'est, mais une épicerie, herberie, artisanale, avec des producteurs locaux, waouh. C'est un sacré projet, et du coup, c'est vrai que c'est chouette de voir nos inconnus participer à ton projet. Ouais, ça m'a vraiment touchée. Et t'as atteint l'objectif? Oui. D'accord, génial. Ouais, ce qui m'a permis du coup de financer mon enseigne et puis d'acheter un peu de matériel pour le vrac, pour les produits en vrac. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler que pour remercier les donateurs, t'accrochais une guirlande dans ta boutique avec les noms dans des petites fioles, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Donc de chaque côté de la boutique, il y a 2 guirlandes en fait avec des fioles, des toutes petites fioles en verre et dans lesquelles il y a des fleurs séchées et le nom de chaque donateur, chaque participant à ce financement. Et oui, c'est une manière de les remercier et puis moi de me dire à chaque fois que je lève le nez au plafond, waouh, il y a vraiment des gens incroyables. C'est un peu grâce à eux, du coup, que t'es aussi dans ta boutique Ouais. aujourd'hui. Ah bah oui, parce que ça aussi, ça donne confiance. Ouais. On se dit, ah bah oui,
si eux ils y croient, bah, peut-être que ça peut fonctionner alors. Donc aujourd'hui, tu es installée à ton compte. Au Ouais. fur et à mesure des mois qui défilent, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens sereine, stressée, inquiète? Non, justement, tu te prends pas la tête, tu dis on verra bien demain. Comment tu te sens? Je suis assez sereine, même s'il y a quand même toujours la peur du est-ce qu'il y aura des clients aujourd'hui? Ouais. Ouais. Et puis effectivement, c'est la belle période. L'hiver, ce sera sûrement différent aussi, à part pour les fêtes. L'idée, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va être demain. Mais en même temps, là, depuis 1 mois et demi, 2 mois, il n'y a surtout que des belles rencontres et plein de beaux moments. Donc pourvu que ça dure. Tu organises aussi des soirées, Ouais, c'est ça? oui, là pendant tout l'été, il y avait des apéros qui étaient organisés les jeudis soirs, tous les jeudis soirs de l'été. En fait, c'est des petites dégustations sur des thèmes différents. Donc il y a eu un apéro médiéval, il y a eu un apéro normand. Et je propose de déguster 2 ou 3 produits différents. Et il y a aussi des sorties nature qui ont été organisées avec Christelle, ma cueilleuse, qui me propose quelques tisanes aussi en magasin. Elle emmène des tout petits groupes, donc sur Vivonne, mais sur les espaces verts et au bord de l'eau de Vivonne, pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages avec un livre, ce qu'on appelle une flore d'identification. Et puis elle emmène ses loupes aussi. Et il y a du monde à ces sorties et soirées? Bah, les sorties nature, à chaque fois, elles sont complètes, parce que c'est un sujet qui plaît beaucoup aux gens en ce moment. Et D'accord. c'est tant mieux, c'est bien. Ouais. Et pour les apéros, ouais, ça s'est bien passé aussi, il y a eu pas mal de monde. Enfin, ça correspond à l'idée des soirées d'été aussi. C'est sûr. On a envie de passer un peu de temps dehors, à boire un verre. Ouais, entre copains ou en famille, dans une boutique chouette. Ouais, ouais, il y a juste un soir de canicule où là j'ai eu personne, mais je leur en voulais pas. D'accord, ok, très bien. Est-ce que depuis que tu t'es installée, tu as rencontré des difficultés au lancement de ton activité? Bah, au niveau administratif. Ah oui, ça me surprend. Non, tout s'est plutôt bien passé, sauf ouais, au niveau administratif où il y a eu des oublis de gestion de dossier. Donc j'ai eu mon SIRET un peu plus tard que prévu, ce qui m'a obligée à ouvrir 3 semaines après la date que moi je m'étais fixée. Donc bon, on s'en accommode parce que ça permet de fignoler les petites choses, les dernières choses à préparer. Mais oui, en fait, il faut quand même se dire que la partie administrative, elle peut vraiment prendre plus de temps. Au niveau des banques aussi, sur la période d'été, il y a souvent des vacances en plus. Donc voilà, tout ça, ça peut ralentir un peu le rythme. D'accord. Et aujourd'hui, ces petits obstacles, ils en sont où? Oh ils sont réglés. Ok. Maintenant, tout roule, c'est Ouais. génial. Oui. D'accord, il n'y en a pas des nouveaux? Pour le moment, non, mais je croise les doigts. Ouais, et on touche du bois, ouais. D'accord. As-tu des appréhensions sur le fait d'en vivre? Enfin, peut-être qu'aujourd'hui tu en vis. Non, j'en vis pas pour le moment, non. J'espère pouvoir en vivre, c'est le but. Pas faire des gros chiffres, ça c'est vraiment pas le but par contre. J'ai pas besoin de me développer et de créer des succursales dans le reste de la France, au contraire. Mais oui, l'idée c'est de pouvoir me rémunérer. Tu penses que ça va être difficile ou non? Pour l'instant, le fait que tu aies des clients tous les jours, ça peut aller assez vite. C'est la grosse question. Après, il y a toutes ces charges aussi qui vont arriver. Donc je pense que c'est surtout à partir de ce moment-là où je pourrais vraiment me poser la question quand est-ce que je vais pouvoir me rémunérer, ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'une passion que tu as pour ce genre de métier? Ouais. Oui, effectivement. Du coup, j'ai réuni toutes mes passions qui sont les plantes, le commerce, et les pierres, les pierres pour la taille de pierre. Donc oui, en fait, c'est une passion, oui. Une petite question et après on reparle de ton épicerie. Où est-ce qu'on peut te trouver? L'adresse du coup postale de ta boutique, le site internet si t'en as un, le Facebook, le numéro de téléphone. Fais ta pub. Ok.
Donc la boutique, elle est située à Vivonne, au 24 Grand Rue, dans la résidence du Palais. Le long du Palais, c'est une petite rivière qui traverse Vivonne. Il y a un site internet effectivement pour présenter la boutique, c'est brinpierre.wordpress.com. Il y a une page Facebook aussi avec tous les événements à venir. C'est Brinpierre tout simplement. Et quoi d'autre? Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, ah bah oui, on peut me joindre au 06 69 19 77 55. Ok, génial. Donc du coup, revenons à nos savons, à nos pâtes. Les producteurs que tu sollicites, c'est toi qui les as choisis? Ouais, et ça me tenait à cœur d'aller rencontrer tous les producteurs qui sont à la boutique pour vraiment voir comment ils travaillent. Parce que c'est des petits producteurs qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'ailleurs de payer le label bio. Donc je voulais quand même voir s'ils avaient cette démarche quand même de faire attention à leur méthode. Donc oui, je suis allée les rencontrer. Et puis aussi pour le principe, quoi, je trouve que c'est important d'aller les rencontrer, quoi. C'est plus facile d'en parler après aux clients aussi. Oui, et puis voir s'il y a le feeling aussi. Ouais, aussi. Mettre un visage sur un nom aussi, c'est important. Oui. Et quels étaient tes critères de sélection? Ou quels sont encore tes critères de sélection? Ouais. L'idéal, c'est qu'ils soient pas très loin de la boutique, quand même. Pas très loin, c'est-à-dire Là, pour le moment, les producteurs les plus loin sont à 2 heures de route du magasin. D'accord. Ouais. Effectivement, pas très loin. Oui. Ok. Après, j'ai pas mal de demandes sur des produits qui peuvent venir d'un peu plus loin, comme le riz ou l'huile d'olive. Donc, dans ces cas-là, il faut quand même que ça reste des petits producteurs et qui ont cette démarche, justement, de démarche écologique, démarche environnementale, qui font vraiment attention à leur méthode. Y a-t-il beaucoup de producteurs qui ont refusé tes collaborations? Pas beaucoup. Soit ils ont refusé parce que ils n'avaient pas assez de marchandises pour passer par des revendeurs comme moi. Soit c'était trop compliqué de récupérer la marchandise parce qu'ils étaient un petit peu plus loin. Ils n'avaient pas forcément besoin de venir sur Vivonne régulièrement. Donc voilà, ça pouvait poser problème. Mais ils ont été très peu au final. D'accord. Et toi, justement, quand il y en a qui ont refusé, comment tu t'es sentie? Est-ce que t'as été déçue ou est-ce que tu t'es dit, c'est pas grave, les autres ils ont accepté, donc je vais faire avec? Ah oui, oui, non, ça j'en ai pas du tout tenu rigueur parce que les raisons étaient bonnes, tout simplement. Et que il y a vraiment beaucoup de petits producteurs autour de nous qui font des belles choses, donc il y a toujours possibilité de trouver quelqu'un. D'accord. Et justement, par rapport au fait qu'ils soient, même s'ils sont proches, ils sont à 2 heures de route, Ouais. est-ce que tu vas directement chez eux, dans leur ferme, ou est-ce qu'ils viennent à Vivonne dans ta boutique? Ça dépend des possibilités de chacun. La plupart du temps, ils peuvent venir me livrer directement au magasin. D'accord. Et sinon, moi je peux ça arrive que j'aille aussi chez eux pour récupérer des commandes. C'est assez rare. Il y en a certains avec lesquels on s'arrange pour récupérer la marchandise à mi-chemin, à peu près. Donc soit on se donne rendez-vous quelque part, soit eux laissent la marchandise dans une autre boutique. D'accord. Et moi je vais récupérer là-bas. Et aujourd'hui, combien de producteurs tu as? Entre 30 et 40 à peu près. Quand même, waouh. Ouais. C'est impressionnant de se dire que 2 heures max de Poitiers, enfin en tout cas de Vivonne, il y a 30-40 producteurs. Et il y en a bien plus en fait. Qui ont plus des valeurs écologiques. C'est impressionnant. Ouais. C'est dingue. Il y a plein de belles personnes en fait. Ouais. Enfin, il faut les trouver du coup. Oui, mais c'était un peu l'idée en fait. C'est des producteurs qu'on peut trouver si on fait tous les petits marchés de la région. Mais c'est pas du tout possible parce qu'en général les marchés tombent les mêmes jours aussi. Donc l'idée c'était de pouvoir les réunir dans une petite boutique qui est ouverte tous les jours ou presque. Et voilà, de réunir tout ce beau monde.
D'ailleurs, les horaires de ta boutique? Ah, c'est du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Le samedi, c'est ouvert en continu, de 9h30 à 19h. Et tout l'été, c'était aussi ouvert le matin, de 10h à 13h. Et la boutique dans laquelle tu t'es installée, du coup, tu l'as louée ou tu l'as achetée? Ouais, je suis en location. C'est un local qui appartient à un autre commerçant d'ailleurs de Vivonne. D'accord. Et lui, quand tu lui as expliqué ton projet d'épicerie herberie, il en a dit quoi? Il en a pensé quoi? Eh ben, il était plutôt enthousiaste parce qu'il faisait partie de l'association des commerçants de Vivonne il y a quelques années. Et il m'expliquait qu'il aurait beaucoup aimé trouver quelqu'un pour faire une boutique de producteurs locaux, justement. Wow. Donc t'es arrivée pile poil le bon moment. Ouais. Puis j'ai eu de la chance parce qu'effectivement c'est un local qui est bien placé. Et j'avais appelé la mairie en fait pour savoir s'ils avaient des locaux ou s'ils connaissaient des personnes qui avaient des locaux disponibles sur Vivonne. Et je suis tombée sur l'un des adjoints du maire qui a été absolument adorable avec moi et qui m'a donné les coordonnées de tous les locaux qu'il connaissait. Ah oui, d'accord. Ouais, donc Ok. ça, faut pas hésiter en fait à se rapprocher des mairies de nos communes, quoi. Ils ont plein de ressources. Avant que tu t'installes dans la boutique, il y avait quoi? Il y avait un dépôt-vente de vêtements et encore avant ça, un photographe. D'accord. Rien à voir avec toi. Non. Ok. Et quand t'es rentrée dans la boutique, du coup, est-ce qu'il y avait des choses à faire au niveau travaux, normes? Pour ça aussi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que le local, il est refait à neuf, il est tout propre. Il y a l'accessibilité qui est faite. Pour ça, c'était presque trop facile, quoi. Et pour une épicerie, justement, quelles sont les normes à avoir dans une boutique Il n'y en a pas spécialement. Non, que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de danger quelque part pour les produits, qu'ils ne prennent pas la lumière du soleil directement, par exemple, ou D'accord. qu'il ne fasse pas trop chaud, trop froid. Mais pour le public, il n'y en a pas forcément, par exemple, pas forcément d'accès aux fauteuils roulants ou ce genre de choses. Ça va en fait. C'est Si, assez libre. effectivement, enfin, comme toutes les boutiques maintenant, faut que l'accessibilité soit faite. Ou alors il faut demander des dérogations. Moi, j'étais bien contente de ne pas avoir à le faire, en fait. Tu expliquais aussi qu'il était possible de passer commande dans ta boutique. Donc on le fait soit par Facebook, soit par mail. Ouais. Et est-ce que tu proposes les mêmes produits dans ta boutique et sur ton site internet ou... Alors ils sont pas encore sur le site internet, mais c'est en projet. Et oui, ce seront les mêmes produits, oui. D'accord. Et est-ce que tu livreras à domicile? Ça pourrait être un projet, mais pas très prochain. D'accord. Tu préfères vraiment faire vivre ta boutique, que les gens viennent directement dans ta boutique, Ouais. plutôt que de faire du à domicile ou du drive. Oui, et puis il y a déjà des personnes qui le font très bien, comme Cindy avec son épicerie ambulante, Sylvain l'épicier aussi, plus proche de chez moi, qui font de la livraison à domicile en fait. Donc voilà, ils le font très bien et on est sur autre chose. Et quel est ton client idéal? Soit sexe, âge, origine. Quel est ton client parfait, idéal pour toi? Ils sont tous parfaits hein, pour le moment. Non, j'ai pas de client idéal. Après, il y a un client type peut-être qui ressort effectivement et qui d'ailleurs correspond bien à l'étude de marché qui avait été faite en amont, donc ça c'est plutôt chouette. C'est beaucoup de femmes entre 30 et 50 ans, comme toutes sortes de personnes qui passent. Ouais, c'est assez mixte. Ouais. Malgré tout. Est-ce que tu mettras en place une carte de fidélité? Ou peut-être que tu l'as déjà mise en place? C'est en réflexion. D'accord. Et en attendant de trouver la bonne formule, je propose quand même aux personnes, aux clients de me laisser leurs coordonnées, donc je les enregistre dans mon logiciel de caisse.
Comme ça cumule quand même des points en attendant. Waouh, génial. D'accord, ok. Donc on n'a même pas de carte, mais on cumule quand même des points. Ouais. Ça c'est trop bien. Comme ça, c'est pas perdu. D'accord. Penses-tu que tout le monde peut devenir son propre patron d'épicerie Herberie, ou est-ce que c'est réservé qu'à une catégorie de personnes? C'est réservé aux personnes qui ont envie de le faire. Mais du moment que l'envie est là, qu'on se fait accompagner comme il faut, ça je pense que c'est important. Je pense que oui, c'est possible pour toutes les personnes qui en ont envie. Je pense pas qu'il y ait de personnes qui soient faites pour être entrepreneur en fait. Je pense que tout le monde est capable d'être entrepreneur à condition d'être passionné par ce qu'il a envie de faire. Une dernière question, comment tu t'imagines dans un an? Question difficile. Comme aujourd'hui, et idéalement où je peux me rémunérer un petit peu. D'accord. ce sera l'idéal. Mais sinon, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Donc des clients tous les jours, Ouais. mixtes, des soirées, des sorties, d'organiser. Ouais. Cool. Avec de la bienveillance et de la bonne humeur aussi. D'accord. Et toujours avec la petite guirlande qui pendouille avec le nom oui. des donateurs. Oui. D'accord. Eh bien, cette interview s'achève malheureusement, mais avant de nous quitter, Marie, peux-tu nous redire l'adresse de ton épicerie, ainsi que le site internet, le Facebook, le numéro de téléphone, tout ça? Alors, du coup, vous pouvez venir à la boutique qui est au 24 Grand Rue à Vivonne. Vous pouvez retrouver toutes ces coordonnées d'ailleurs sur le site internet, donc brinpierre.wordpress.com. Les infos sont aussi sur la page Facebook de la boutique et le numéro de téléphone aussi d'ailleurs. D'accord. As-tu un petit mot à dire aux gens qui nous écoutent, une anecdote, un conseil, quelque chose? Eh ben, qu'il faut... C'est plutôt un conseil du coup, mais que je pense que c'est vraiment possible de faire de son travail quelque chose de positif, d'utile aussi, quelque chose qui représente bien nos valeurs, de faire quelque chose de bien par le travail. Je pense que ça, c'est vraiment possible. De faire quelque chose qui nous représente. Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Marie en tout cas. Merci à toi. Et nous restons en contact avec toi et on n'hésitera pas du coup à passer dans ta boutique pour goûter du chocolat aux fleurs ou autre chose. Et dans quelques mois, peut-être qu'on pourra caler une nouvelle interview pour voir l'évolution de ton projet. Avec plaisir. Alors si toi aussi qui nous écoutes, tu souhaites avoir plus d'infos sur l'activité de Marie ou acheter de bons produits bio locaux ou lui donner des conseils, n'hésite pas à la contacter ou à laisser un commentaire en dessous du podcast. Si tu habites dans la Vienne et que tu souhaites t'interviewer parce que tu as lancé ton activité en tant qu'indépendant dans un métier alternatif peu commun, ou bien tu as un mode de vie un peu sorti du système actuel traditionnel, n'hésite pas à me contacter sur Facebook, sur Imagination Radio ou par mail sur associationimagination@gmail.com. Si tu as aimé ce podcast, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et pour finir, si tu veux que ces podcasts perdurent, n'hésite pas à apporter ton aide, ton soutien en allant sur la page Imagination Radio sur tipeee.com. En attendant, vive les producteurs locaux.